Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette première édition de la saison 2022-2023 de Sport Express. Monsieur Trépanier, mes hommages, tu as l'air en pleine forme. Content de te retrouver, mon cher ami. Vous le voyez pas, mais il est en gougoune. Hein? Ouais. François est encore en vacances. D'ailleurs, tu t'es promené pas mal, toi, cet été. Promené, oui, madame, beaucoup, avec madame. Oui, on a découvert le Québec. Je suis allé au Saguenay quelques fois, Charlevoix, Alex, Trois-Rivières et bien sûr, parcourir la Montérégie, qui est la plus belle région, n'est-ce pas? Ben oui. Je m'y attendais quand même. On s'est vu au Montgolfière. C'est vous, au Montgolfière. Belle soirée, tu as eu avec Jason Derulo. Écoute, la mairesse qui dansait, j'ai pas pu... Oui. Écoute, j'aurais pu faire de l'argent C'est une si petite j'avais vidéo décidé. d'André qu'on peut voir, non? Mais madame avait du fun. Écoute, c'est correct. Ben absolument. Moi, quand je vois des scandales cet été là, avec la première ministre de la Finlande qui n'avait pas le droit de s'amuser dans un party, c'est ridicule. On est vraiment Elle a rendu été là? présente à tous les jours, Alex, au festival Bravo. Madame Bouchard. Bravo. Ah, ça a été une belle édition. Oui. Je me suis promené un peu, moi aussi. Ça a été un bel été. Baseball un peu? Ouais, baseball, New Hampshire. Je suis allé en Floride, Walt Oui. Disney, les Dolphins. Bien relax. Je te dirais Content que de j'ai- reprendre notre routine. Oui, exactement. Ouais. Avec, je veux saluer Victoria. Elle a fait le M15-3. Je Bravo, voulais lui Victo. lever mon chapeau. Super. Bien, bien fier d'elle. Et en parlant de grosses catégories, on part ça en force cette année, mon François. Oui, tu l'as dit, Alex, c'est le jour de la marmotte. On commence toujours avec les géants. C'est vrai. Habituellement, Jean-Philippe Bégin, l'entraîneur-chef des géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu, a accepté notre invitation. Donc, show complet football des géants. Pour la première fois de plusieurs, bienvenue à Sport Express. François, il faudrait faire la nomenclature de nos débuts de saison à Sport Express. Et j'ai toujours l'impression que ce sont les géants. Écoute, c'est rendu le jour de la marmotte, mais qui c'est un jour ouvrent, qu'on aime. Voilà, Ouais. exactement. L'entraîneur en chef, Jean-Philippe Bégin, est avec nous. Salut, JP. Salut, JP. Oui, yes, sans fond. Ben, ça Oui. va très, très bien, merci. Écoute, est-ce qu'on doit-tu dire du cégep Saint-Jean-sur-Richelieu maintenant ou c'est les géants de Saint-Jean? Comment on appelle ça? Là? Je pense que l'acronyme Saint-Jean se dit bien, Ouais. mais le nom du cégep, c'est Saint-Jean-sur-Richelieu. Parce Donc, que dans le fond- Saint-Jean, c'est la place. Oui, c'est Hein, ça. c'est C'est ça. un vieux C'est un vieux slogan, slogan, ça, hein, un mais vieux ça- slogan. c'est resté. On utilise beaucoup plus j'ai un jour, j'ai un toujours de ce temps-ci. OK. OK. Je pense que c'est de... Tu sais, c'est 53 ans d'histoire. Ouais. Saint-Jean, c'est la place. Ça a été un slogan dans les milieux des années Mais 2010. JP, les anciens l'utilisent encore, parce Ouais, que hein. moi, je le vois beaucoup. Ah c'est ouais? des- Ben oui. En parlant Absolument. d'anciens, on va en reparler tantôt Oui. en deuxième partie d'émission, mais il y a des anciens gars, des géants qui vont très, très bien au niveau universitaire. Ouais. Je veux qu'on en parle tantôt Ouais, parce ça que se distingue, hein? les géants, c'est une belle pépinière, puis on le voit en tout cas cette Mm-hmm. année. JP, nous autres, c'est notre première. Alors, on revient de vacances. On est. Mais toi, ça fait longtemps que tu roules, on va se le dire. Et tu le disais hors d'onde, bon, c'est peut-être pas le début de saison espéré. là. Qu'est-ce qui s'est passé avec les géants, tiens, depuis le début de l'été? Une équipe ultra talentueuse. On a plusieurs joueurs qui ont fait, entre autres, les camps de Team Québec. Donc, on a une équipe qui est relativement jeune offensivement, un peu plus vieux défensivement. On est en camp depuis le 6 août. On vient de terminer notre troisième match. Là, donc, on a une fiche de 3 défaites présentement. C'est pas le début de saison qu'on aurait souhaité. Je pense que les attentes étaient élevées avec un certain standard qui est relativement élevé avec un groupe, justement, qui a connu un peu l'excellence. Ouais. Puis c'est de travailler dans cette excellence-là. Quand on parle d'excellence, on parle beaucoup de mettre l'attention aux détails puis de se concentrer sur le processus. Puis malgré la fiche, je pense qu'on voit qu'il y a une très belle progression dans cette équipe-là dans les trois derniers matchs. Ouais. Ça a été 3 matchs qui ont été joués de façon sur 4 quarts. Il n'y a pas eu vraiment d'écart entre les 3 équipes contre qui on a affronté. Fait que, on est là pour compétitionner dans une ligue qui est ultra paritaire. Je pense que tout le monde le dit, qu'il y a la Division 1 en collégial, c'est ultra paritaire. Puis ça veut pas rien dire, ce début de saison-là, parce qu'on pourrait finir la saison peut-être même avec seulement 2 victoires puis quand même faire partie des playoffs, justement parce que c'est une ligue qui est paritaire. Donc, on apprend de ces défaites-là, puis on continue d'avancer. On n'a pas le choix. Quand on regarde l'alignement des géants cette année, si je compare à l'année passée, je suis allé voir un match, je regarde l'alignement sur le terrain, puis on regarde cette année, Ouais. beaucoup de changements. Offensivement, oui. Offensivement, oui. On a justement des gars, on parlait des gars qui ont du succès au niveau universitaire. On a des gars qui sont déjà partants à leur première année universitaire qui étaient avec nous l'an dernier. On parlait d'environ ces 10 finissants là, qu'on avait sur la ligne offensivement sur 12. Donc, ça reste que c'est quand même un renouveau. Là. Défensivement, c'était un petit peu l'inverse. On en perdait 4 l'année passée. Donc, on n'est pas nécessairement en reconstruction parce que des deux côtés du ballon, on a quand même des bons vétérans qui revenaient.
Puis là, il y a des gars qui sont dans de nouveaux rôles. C'est des gars qui n'étaient pas nécessairement dans ces rôles-là l'année passée, que cette année, on leur en demande un peu plus. On demande aussi à des jeunes joueurs d'avoir plus de responsabilités. Mais je pense que tout le monde répond relativement bien là, à ça. Puis justement, le progrès prouve que ces gars-là ont adhéré à ce rôle-là. Donc, c'est positif. T'sais, on se l'est dit d'entrée, là, vous êtes une équipe jeune, beaucoup de tradition également au niveau des géants. Alphonse Desjardins, c'est le fun, mais en même temps, pour un jeune, ça peut être intimidant. Tu l'as dit, c'est pas le début de saison que vous voulez. Défensive plus vieille, offensive plus jeune. Est-ce que ça joue un peu sur le fait d'avoir de plus jeunes joueurs? Des fois, est-ce que la pression se fait sentir pour ces gars-là? C'est certain que les gars, le match contre Lévis, là, les plus jeunes, la pression était là. Je pense que pour eux, même à se dire qu'est-ce que l'année prochaine, on va pas y aller avec un match préparatoire pour essayer de peut-être de préparer nos gars, parce que ça fait partie de cette préparation-là de jouer devant plus que 1000 personnes. Bien, c'est ça, c'est pour ça que j'en parlais. Le stade, c'est le fun. Friday Night Lights ou des choses comme ça le dimanche, mais pour un jeune, pour sa première fois, le ballon devait être lourd. C'est sûr, c'est sûr. Puis la prise de décision, la nervosité, on parle même jusqu'à la gestion des crampes, là, parce que les gars sont trop nerveux, puis c'est l'excitation avant le match. C'était pas la même chose que 2021, parce que là, on sortait de l'année COVID, puis qu'on sentait vraiment que les gars, tout était nouveau. Cette année, on sentait que les gars étaient un peu plus en contrôle, mais on peut pas se cacher que ça a eu un impact positif et négatif de jouer devant tant de personnes. Une petite aparté, des fois, on dit, c'est un anglicisme, je m'en excuse, mais on dit never too high, never too low. Tu le voyais-tu dans la chambre avant le match que, trop d'excitation ici, ça risque d'être difficile au début? En plus, on est commencé super fort parce que le premier jeu du match, c'est un touché de la part des Géants sur les unités spéciales. Fait que, quoi de mieux qu'avec la foule, le premier match, là, en plus, le premier jeu du match, c'est un touché. Je vous dirais que l'énergie sur le banc était relativement à la bonne place. Mais puis on a senti aussi que certaines erreurs ont rapidement amené une douche d'eau froide à ce banc-là. Puis on parle beaucoup de gestion de caractère, comment que les gars sont en mesure de réagir à des moments qui sont imprévus. Ça vient à ça aussi, une jeune offensive. Les gars, à quel point ils ont vécu l'adversité dans le passé. On peut recruter des bons joueurs de plein de bons programmes ou s'ils ont toujours eu du succès. Puis là, d'un coup, tu arrives dans une ligue en Division 1. Est-ce que, les Géants de Saint-Jean, est-ce qu'on est un top 2 en Division 1? Non. Est-ce qu'on se dit qu'on veut compétitionner contre le top 2? Oui. Mais ça vient avec l'adversité que des gars n'ont pas encore vécu. Puis là, on parle de la foule, on parle du style de jeu, de la vitesse, le 20 secondes pour mettre le ballon en jeu, plus ce fameux stress-là. Fait que ça fait beaucoup pour un jeune joueur. Puis je pense que justement, la progression qu'on voit dans les 3 dernières semaines, on voit que justement l'expérience rentre tranquillement. Puis je suis convaincu que le match en fin de semaine, on fait un retour à Saint-Jean. Ouais. Je pense que ce ne sera pas la même équipe qu'on va avoir sur le terrain. Justement, vous avez un match ce week-end à domicile. On invite les gens d'ailleurs à acheter les billets, à aller faire votre retour. Quand on a un début de saison comme ça, de 3 défaites, aucune victoire, là, vous êtes en entraînement cette semaine, ça s'entraîne. Parle-moi du rôle du coach puis de ton équipe d'entraîneurs. Comment on fait pour... Parce que je comprends qu'ils donnent à voir qu'ils ont la binette basse un peu, puis même vous autres, on a un orgueil en tant qu'entraîneur, les joueurs ont un orgueil. Comment on fait pour essayer de dire, les gars, on oublie ces 3 matchs-là puis on se concentre sur ce qui s'en vient? Après la deuxième défaite, je pense qu'on a beaucoup misé sur le caractère. Comment on était capable de répondre à l'adversité. Mais c'est-tu là que tes vétérans doivent prendre une place plus importante aussi? Oui, mais en même temps, les vétérans, c'est quand même des gars de 20 ans. Puis à quel point ils ont une expérience de justement leadership. Je pense que justement, c'est de pousser nos leaders à prendre de la place, de leur montrer comment ça fonctionne. Des fois, c'est de la maladresse. Les gars ne savent pas comment s'y prendre. On en a des super de bons leaders, on a des super de bons jeunes hommes à l'intérieur de ce bateau-là. Mais cette semaine, ça a été après le match contre Knoxville, qui est probablement un des top 2, top 3 équipes cette année en Division 1. On perdait par 3 points, il restait 7 minutes au match. Mais c'est la progression en soi, c'est une réussite en soi. Vous avez été dedans tout le match. C'est ça. Fait on le voit, puis les gars sont revenus beaucoup plus... je veux pas dire satisfaits, parce qu'on ne peut pas dire qu'on est satisfait, mais je pense que les gars sont revenus de ce voyage-là avec un meilleur goût de dire à quel point qu'on est une équipe qui peut compétitionner contre les meilleurs. Ils ont appris aussi. Exact. Puis là, c'est de travailler sur ce point-là. De dire, bon, regarde, qu'est-ce qui a bien été, puis qu'est-ce qui a moins bien été. Puis là, on parle encore de la fameuse bataille des revirements. On parlait des Dolphins contre les Pats. La bataille des revirements, ça reste que les Dolphins ont gagné 3-0, cette bataille de revirements-là. Il faut faire attention à ce ballon-là. On dit souvent de protéger le ballon, c'est de protéger le programme. On est à 18 revirements en 3 matchs. C'est beaucoup trop. On ne peut pas gagner des matchs avec autant de revirements que ça. Fait le rôle du coach, c'est justement de travailler sur les plans de pratique. Qu'est-ce qu'on fait en pratique pour faire en sorte que ces gars-là vont
plus prendre conscience de la protection du ballon? Est-ce que la défensive peut jouer un rôle pour améliorer l'offensive? Fait que travailler défensivement sur certains aspects qui vont aider l'offensive. Fait que c'est de se réinventer. C'est pas de jeter tout à la poubelle puis de recommencer, mais c'est de travailler sur les points forts puis souligner les points faibles puis de continuer à progresser. Tu l'as dit aussi tantôt, c'est tellement paritaire que peut-être qu'avec juste 2 victoires, vous pourriez faire les éliminatoires. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel, parce que, bon, c'est une équipe jeune, on va se le dire, fait que de remporter le bol d'or cette année, tu le veux, là, mais je pense pas que tu t'étais levé en disant que c'était l'objectif numéro 1. Mais c'est de justement préparer cette équipe-là pour les prochaines années. D'avoir eu un petit peu d'adversité comme ça, puis peut-être d'aller chercher une victoire en fin de semaine, c'est quelque chose sur lequel vous pourriez bâtir. Parce que tu l'as dit, là, à 0-3, vous n'êtes pas éliminé. Là. Absolument. Une des belles preuves dans tout ça, c'est en 2019, Knoxville avait commencé la saison, une victoire, 4 défaites. Puis c'est l'équipe qui a gagné le bol d'or en fin de saison. Le début de saison ne veut absolument rien dire. C'est comment on progresse là-dedans. Oui, c'est certain que le bol d'or, c'est l'objectif ultime. Mais on parle souvent de qu'est-ce qu'on doit faire pour se rendre là. Je parlais du processus tantôt, la fameuse excellence. On peut en parler tant qu'on veut du dernier match de la saison puis qu'on veut le gagner, ce match-là, mais qu'est-ce qu'il faut faire à chaque semaine pour s'y rendre? C'est sur ça qu'il faut se concentrer. Tu sens-tu un commitment de la part de tes joueurs? Quand tu les vois cette semaine, tu sens-tu la motivation, le désir de gagner? Ouais? À 100 %. Je pense que c'est des gars qui ont fait des sacrifices. J'inclus encore le COVID là-dedans parce que pas si longtemps, on vivait... Faut pas l'oublier, là. En janvier, on vivait encore des mesures sanitaires. Puis c'est des gars qui ont commencé leur... Pour nous, la saison, elle commence en janvier. C'est l'année complète, puis elle se termine en décembre. C'est de janvier à décembre pour nous. On ne suit pas nécessairement l'année scolaire. Fait que, les gars ont commencé à faire des sacrifices dès janvier, puis c'était déjà l'entraînement. On la faisait à la maison, en Zoom ou quoi que ce soit. C'est des gars qui se sont levés tôt le matin cet hiver pour venir courir. C'est des gars qui sont venus ici courir cet été. C'est des gars qui sont entraînés, puis on voit un engagement exceptionnel. Puis la preuve, c'est qu'on n'a jamais eu autant de joueurs à ce moment-ci de la saison souvent, à JP, Saint-Jean. là, on en a déjà parlé, mais c'est des gars qui vont oublier la petite bière le vendredi soir avec les chums, souvent parce qu'il faut qu'ils aillent courir le lendemain matin. Oui. D'être entouré des discipline à cet âge-là. Absolument. Au-delà de ça, c'est des gars, parce que souvent les gens ont tendance à oublier, mais les géants, c'est du monde d'un peu partout. C'est sûr qu'on veut aller chercher local, c'est le point numéro 1, mais en même temps, tu peux avoir des gars de Québec, tu peux avoir des gars d'un peu partout au Québec. Et souvent, ces gars-là ont réussi. Tu l'as dit, tu as des gars sur Team Québec. Alors, de commencer une saison 0-3, pas arriver bien souvent dans leur carrière. Donc, tu as un rôle de psy à faire avec eux autres aussi. Oui. Ben, c'est le fun parce que à cet âge-là, tu vois la différence entre des gars de 17, 20, 21. Tu vois les gars de 3e année, 4e année qui comprennent un peu plus le discours, qui comprennent qu'est-ce qu'il faut faire. Puis là, ça devient justement des bons leaders. Les plus jeunes de 16-17 ans, on parle des gars de partout. On a 9 gars de Saint-Jean sur 80 joueurs. Wow. Pas beaucoup, fait qu'il y a 71 gars qui soit vont faire la route matin et soir ou qui sont en appartement ou en résidence. Puis ça aussi, c'est nouveau. On parlait de la première semaine d'école, mais bien aussi la première semaine où tu dois te faire tes lunchs parce que c'est plus ta mère qui même pas là, exactement. Ton lavage, mais ainsi de suite. Fait que c'est beaucoup de changements. Puis on voit, les gars arrivent, c'est des jeunes hommes, puis ils repartent. C'est des adultes, ils s'en vont à l'université, sur le marché du travail. Fait que, non, c'est agréable, ce rôle-là, je te dirais. Oui, mais c'est pas nécessairement toujours facile. Mais c'est le fun de voir justement cette progression-là chez ces jeunes hommes-là, puis à quel point ils sont capables de répondre à l'adversité. Parce que c'est des choses qui vont leur servir pour le restant de leur vie. Je veux dire, tu es dépendant de 11 autres gars autour de toi sur un terrain, plus tu es dépendant d'une 70aine d'autres. C'est une mini-communauté. C'est à mesure de comment on est capable de faire progresser ces gars-là ensemble. Puis les gars apprennent à vivre en communauté avec des gars qui viennent de partout. Puis non, il n'y a pas une journée où je rentre travailler. Moi, je tripe, je suis passionné de ce job-là. Puis tu sais comment c'est les géants. La popularité aussi, c'est con, mais ces gars-là jouent pour les géants du cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça paraît dans les corridors. Mesdames beaucoup le campement. Il faut apprendre à gérer ça aussi. On va s'arrêter parce que je veux qu'on parle au retour de la pause du reste de la saison, parce qu'on l'a dit, là, ça va être 0-3, mais il reste d'importants matchs. Puis il y a des gars qui vont très, très bien, universitaires, que tu as coachés, ou du moins qui sortent du réseau des géants depuis les dernières années. Je veux qu'on en parle également. Donc, on s'arrête et au retour, on poursuit avec Jean-Philippe. Bougez pas. Le
sommes de retour à Sport Express. Je veux qu'on oublie tout de suite le 0-3 parce que tu veux l'oublier toi également. Ça repart en fin de semaine. Ouais. Et là, c'est un stretch hyper important puis ça commence à domicile. Oui, un match qui, je pense, qui est à notre portée avec l'équipe de Vanier, qui est les champions du bol d'or défendant. L'équipe aussi a changé là-bas. Une équipe ultra talentueuse sur papier, mais historiquement, à Saint-Jean, on a toujours eu un peu de succès contre cette équipe-là. Je pense qu'on match bien au niveau des stratégies, cette équipe-là. Ensuite de ça, on repart sur la route. Donc, on s'en va à Québec contre Garneau, qui est une équipe qui nous a éliminés, dans le fond, l'année passée en quart de finale, pour revenir après ça à la maison contre Limoilou avant une semaine de congé. Fait qu'on a comme un 3 matchs avant une semaine de congé pour finir avec les 3 derniers matchs de la saison, dont 2 à la maison. Fait qu'on a plusieurs matchs à la maison qui s'en viennent. Je pense que ça va faire du bien. C'est aussi, on parlait d'être une jeune équipe. C'est de la gestion aussi de voyager, de faire en sorte de sortir de la routine, de jouer à 1 heure, 7 heures, de faire 2 heures de bus. C'est différent. Fait que je pense que ça va faire du bien de venir 2 matchs à la maison. Puis le but, c'est d'essayer d'avoir une fiche positive dans les 3 prochains matchs avant le congé. Ouais. Je veux que tu nous parles rapidement du recrutement. Tu le disais, tu as beaucoup de nouveaux joueurs dans l'équipe cette année. Le recrutement, est-ce que ça s'est bien passé cette année? Vous êtes allé chercher pas mal les gars que vous vouliez avoir? Oui, super beau recrutement. Certain que ça l'a aidé d'avoir Rémi Giguère avec moi pour la première fois une année complète. L'année passée, Rémi est arrivé à la fin décembre, qui conjuguait avec la dernière journée du recrutement avant le congé des fêtes. Ouais. Fait qu'on avait perdu des joueurs techniquement dans le recrutement l'année dernière, mais cette année, ça a vraiment paru qu'on était 2 à temps plein dans le recrutement. On avait 8 gars dans le top 100 qui étaient des joueurs qui s'en venaient jouer à Saint-Jean. Donc, le ratio est relativement élevé, considérant qu'il y a des gars dans ce top 100-là qui retournent au secondaire. Fait que c'est quand même bien réparti, puis on avait quand même relativement beaucoup de succès à ce niveau-là. As-tu le droit de leur parler, là, finalement? Ah, ça, en fait, on peut leur parler à partir d'une certaine date. Fait que ça veut dire que, exemple, vendredi, je m'en vais recruter, mais je vais aller voir le match. Je peux pas parler aux parents, je peux pas parler aux joueurs. La seule personne à qui je peux parler, c'est l'entraîneur. OK. Puis l'entraîneur peut passer un message, lui? Oui, mais c'est encore là, on est... C'est ça qui va arriver pareil, on va se le dire. On ne te fera pas se commettre sur quoi que ce soit, mais oui, c'est... Ben, c'est ça. Non, je te le confirme, parce que je le vis au niveau du hockey. Oui, c'est ça. Moi, mes M18, là, c'est le D1, collège Édouard-Montpetit ou Limoilou, peu importe. Ils m'ont parlé au coach, je ne veux pas être plate, mais c'est ça pareil. Ouais. C'est ça. Mais il faut être éthique. Est-ce que tous les coachs le font? Je l'espère. Je ne suis pas là à regarder tous les coachs ou tous les recruteurs au collégial au Québec, parce que c'est la même règle, peu importe la division. Ça fait en sorte qu'il y a comme un gros effet de boule de neige au mois de décembre parce que rapidement, les jeunes veulent peut-être prendre une décision avant les fêtes. Oui. Ça va débouler, là, on s'entend? Oui. Bien, dans le fond, nous, on se le dit, jusqu'au 22 décembre, là, on travaille 7 jours par semaine. Okay. Puis on ne compte pas nos heures parce que quand le recrutement arrive, c'est une saison après une saison. Parce que là, c'est les visites, parce qu'on passe nos soirées, nos fins de semaine avec des kids de partout au Québec. On essaie de rendre ça beaucoup plus individuel comme visite pour que le jeune il sente que c'est lui qu'on recrute et non pas un masse. Personnalisé. Oh, ouais, ben, okay. Je veux dire, le jeune qui arrive de Lévis, qui a fait 3 heures de route, qui s'en vient à Saint-Jean, s'il est dans la même salle que 5 gars de Saint-Jérôme, 2 gars de Gatineau, puis que je peux avoir un même discours en termes de culture. Mais pour le jeune homme de Lévis, il y a un besoin, il y a une réalité qui est peut-être complètement différente que les autres gars. Ouais. Fait que ça fait en sorte qu'on fait à peu près visiter 100, 120 joueurs en un peu moins de 5 semaines. C'est ça que... T'as rien à voir dans la discussion, là. C'est ça que je trouve niaiseux, sérieusement. 5 semaines pour 100 quelques joueurs. Je le comprends pas, ce règlement-là, en 2022. Je le comprends, en tout cas. Je m'ennuyais de tes montées de lait. Tu peux continuer à jaser avec JP. C'est ridicule. C'est comme au hockey. À midi et 1, le gars signe 8 ans, 60 millions. Voyons donc. Lui, en 1 minute, c'est sûr que tu me donnes 8 ans, 60 millions, ça prend 30 secondes aussi, puis tu signes. C'est pas ça le point. C'est qu'il y a quelqu'un quelque part qui a parlé à quelqu'un. On l'a dit tantôt, il y a des gars qui vont bien au niveau universitaire. Parle-nous-en un peu. Tu sors du programme. Ben oui. Très belle année. Puis je veux pas commencer à tous les énumérer parce que c'est sûr, je vais en oublier. On a vu un article du Soleil avec le Roger Hart, avec des gars, justement. C'était vraiment titré des anciens des Géants de Saint-Jean. Ça fait chaud au cœur de voir ça. Absolument. Tantôt, on parlait de voir ces gars-là grandir et donner des hommes. C'est des gars qui ont du succès rapidement. T'sais, on a des jeunes hommes qui étaient avec nous l'année passée qui sont partants à Concordia, à Sherbrooke. Et ça, première année, dis-le aux gens, Jean-Philippe, c'est gros. C'est difficile parce que justement, la différence d'âge, là, elle a changé encore une fois au niveau universitaire. Là, la règle a changé. Mais tu sais, un gars qui sort de 20-21 ans au collégial, qui va jouer contre des gars de 25, qui sont dans le bateau depuis 5 ans déjà, c'est une autre réalité. C'est un autre monde. C'est vrai que c'est une autre réalité. Puis moi, je l'avais fait remarquer
à Victoria. Vous vous souvenez, il y a 2-3 ans, quand il n'y avait plus de sport, Ouais. le premier gros show avait été le repêchage de la NFL au mois d'avril. C'était la première affaire qui ramenait les trucs à l'avant-scène. Et là, je regardais ça avec ma fille. Et tu voyais souvent des joueurs. Fait que là, ma fille disait, il est avec sa petite sœur. Je dis, non, c'est sa fille. Elle dit, mais je comprends pas, ils n'ont pas 17 ans comme moi. Non, les gars universitaires aux États-Unis, en plus, ils ont des fois 23, 24, 25 ans. Au Canada aussi, c'est la même chose, là. Oui, absolument. Fait que les gars, en fait, la règle a changé. C'est après je pense que c'est 21 ans cette année, tu as droit à 5 ans d'éligibilité universitaire. Fait que si quelqu'un décide de jouer 3 ans, qui arrête ou qui recommence, bien, ça fait en sorte qu'il pourrait recommencer à jouer à 26-27 ans. Fait que, je pense que Dimitri Morin, justement, qui vient de rentrer avec nous, là, il est coach cette année, mais techniquement, il reste 1 année d'éligibilité. Ou ce qu'il pourrait recommencer à jouer universitaire, je pense, l'année prochaine, 1 an. Fait que ça a changé encore une fois à ce niveau-là, au niveau des règles. Mais non, nos gars, on est super bien représentés, autant au niveau des Maritimes, autant au Québec qu'en Ontario. On n'a pas de gars dans l'Ouest. Mais non, c'est le fun de voir les gars avoir du succès à l'autre niveau. Puis c'est des super bons bâtisseurs. Puis c'est des beaux modèles pour justement les gars qui rentrent dans le bateau. Là. Ouais. Je veux qu'on en parle de Dimitri Morin. Tu viens de me dérouler le tapis. Dimitri, qui est venu souvent ici à l'émission, qui a été un carrière étoile avec les Géants, qui a été carrière partant avec les Carabins également, coaché par Anthony Calvillo. Il a passé là, avec des grands. Ça a été un grand, là, Dimitri. Il s'est joint à votre équipe d'entraîneurs. Absolument. Puis c'est un super de bon bras droit à Rémi Giguère, qui est le coordinateur offensif aussi. Il amène une mentalité, il amène un renouveau, il amène un langage aussi qui est cool pour les gars. Je veux dire, ça reste que ce gars-là joue universitaire l'année dernière. C'est ça, il sort du... Exact. C'est un beau modèle. Exact, absolument. C'est un gars très mature pour son âge. Je pense que c'est quelqu'un qui comprend le sens des responsabilités. Il apprend beaucoup. C'est certain présentement. Mais je pense qu'il y a un bon mentor en Rémi présentement. Puis c'est le fun de voir un gars qui est parti de Gatineau, venir jouer au Géant de Saint-Jean, voir la carrière qu'il a eue, d'aller jouer à l'Université de Montréal, puis qu'il veut revenir chez eux, c'est à Saint-Jean. Parce que les gens ont tendance à penser que c'est un gars d'ici. Hein? Non, c'est gars de Gatineau. Elmer. Comment s'est faite l'approche avec Dimitri pour l'amener dans le giron des Géants? On vient à l'année COVID où Universitaire avait rapidement annulé la saison. Les gars des Carabins étaient un peu repartis dans leur coin. Puis Dimitri nous avait proposé son aide pour nous donner un coup de main à nous, notre saison finalement qui n'a jamais eu lieu. Puis à ce moment-là, ça avait été dit là, que c'est certain qu'il voulait, après sa carrière, commencer à coacher. Fait qu'on l'a gardé pas trop loin. Puis après la saison l'année dernière, ça a été une discussion qui s'est faite rapidement de on s'en va où. Puis rendu au mois de février, là, c'était officiel là, que il embarquait avec nous à temps plein à partir d'août. Là. Donc, c'est un gars qui est à temps plein avec nous de août à décembre. Bravo, tout un ajout. Oui, je pense que oui. Sans parler, parce qu'honnêtement, je ne connais pas les autres cégeps, là, puis je ne connais pas les autres organisations, mais souvent dans le réseau anglophone, on redonne. Où est-ce qu'on est allé? Souvent, on veut redonner, ce qui n'est pas très fort dans le réseau francophone, on va se le dire. Puis vous autres, vous revenez en Division 1, mais les gros joueurs qui ont joué universitaire, c'était souvent Division 2. OK? Mais par contre, ce que j'aime, c'est que ces gars-là ont eu des belles carrières universitaires et reviennent aux Géants. C'est le fun, ça. Vous avez beaucoup d'anciens qui s'occupaient, qui vous occupez, en fait, que ce soit de près ou de loin des Géants. C'est une belle fierté, ça. Absolument. C'est quelque chose que je parlais avec un de mes amis qui coach dans un autre cégep. C'est particulier à Saint-Jean parce que le nom qu'on a en avant de notre chandail, c'est pas le nom du cégep. Oui, c'est le nom du cégep, mais ultimement, c'est le nom de la ville. On défend... T'sais, on est un cégep qui défend une ville. Il y a d'autres programmes qui défendent un cégep. Je pense que ce sentiment d'appartenance-là, il vaut cher pour beaucoup de gars. On en parlait tantôt avec le monde qu'il y a dans les estrades. Il y a un sentiment d'appartenance fier. Il y a quelque chose de spécial qui se crée à Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est pas tous des jeunes qui sont à vos matchs. Là. Non. Il y en a des plus âgés. Donc, on suit. Là. Des anciens des années 69, 70, 71 qui me parlent du premier bol d'or et tout. Donc, non, c'est une belle tradition, je pense. Puis c'est le fun de faire partie de cette histoire-là. Ouais. Tu sens-tu une certaine pression, JP, en tant que chef d'orchestre un peu de cette équipe-là, de voir toute l'histoire qu'il y a derrière l'équipe, les anciens qui sont là, les estrades, c'est plein, il y a 1000 personnes. Tu te mets-tu une certaine pression en tant qu'entraîneur? Ceux qui me connaissent bien vont savoir que je m'en mets beaucoup, c'est certain. Tantôt, on parlait de l'affiche 0-3. Ouais, est-ce que tu vois, c'est tellement bon ta question, Chep. Tu te promènes dans le corridor, tu vois-tu des visages différents que si tu étais 3-0, par exemple? C'est certain que ça vient avec une certaine déception, un petit goût amer. Toi, ton visage est différent, hein? Oui, aussi. On travaille plus fort, les yeux sont cernés un peu plus facilement. Mais je pense que, au-delà des victoires, on fait quoi de beaucoup plus grand avec ces gars-là.
Faut pas oublier que ça reste un sport étudiant. Hein? Ouais, C'est absolument. des étudiants C'est athlètes. des étudiants. Absolument, exact, c'est important ouais. de le mentionner. C'est facile de revenir rapidement. Hein? C'est quoi votre fiche? Vous Ouais. gagnez un bas d'or. Mais quand tu vois ces gars-là graduer, puis ultimement Ouais. d'avoir du succès universitaire, c'est une fierté qui est importante. Fait que des fois, c'est de revenir à ça. Mais est-ce que je suis satisfait présentement? Absolument pas. Puis est-ce qu'on sent la pression? Je pense que ça vient avec le rôle de coach en chef, peu importe comment la société qui est derrière ce programme-là. Je pense que c'est de le prendre comme un soutien, pas nécessairement comme de la pression. Puis c'est de vouloir défendre ce monde-là aussi. Là. Ouais. Ça fait un petit bout de temps, puis je vais terminer là-dessus. Je ne vais pas te mettre les pieds dans les plats pendant tout, mais ça fait un petit bout de temps là, quand même que tu es à la barre des géants. 4 ans. Est-ce que le téléphone commence à sonner un peu pour les niveaux supérieurs? En fait, c'est certain que c'est des discussions de savoir qu'est-ce que je veux faire. Tu sais, c'est quoi mon but? Est-ce que je veux coacher universitaire? Parce que tu es rendu là, on va se le dire. Ouais. Tu sais, au début, tu prends tes aises, mais là, après 4 ans, Ouais. souvent, tu te remets en question. Peut-être, madame, t'a posé que tu t'en vas où dans plusieurs années? J'ai recruté ces gars-là, je les ai regardés dans les yeux, puis présentement, je vais amener ce programme-là où j'ai jamais été en Division 1. Puis mon effort, mon temps, mon énergie est à ce moment-là axé sur ça. Fait que je leur ai fait une promesse dans le recrutement, puis mon but, c'est pas de les décevoir dans ce sens-là. Fait que on parle d'honnêteté, on parle de processus. Je pense que c'est important que le coach en chef le respecte aussi. C'est bon, ça, parce Belle que tu l'as mentalité. dit. Vous n'êtes pas beaucoup. L'extérieur de Saint-Jean, c'est 80, tu disais tantôt? On est 9 gars de Saint-Jean, 71 gars d'ailleurs. Il faut s'en aller, il faut se terminer ici. Ça veut dire que tu as fait le commitment à 71 personnes de s'en venir ici. Fait que Ouais, toi, tu ne absolument. seras pas certain. Absolument. Merci, Jean-Philippe. Une bonne saison. Un plaisir, les saison, boys. JP. Yes. Puis, Merci Bien d'avoir cassé apprécié. la glace avec Ouais, nous. ça fait plaisir. François, je suis tellement content d'être revenu à Parler Sport NASCAR. Express. Oui, c'est ça. Il faut s'arrêter parce qu'au retour, ça n'a pas arrêté. As-tu ta ça. feuille? Non, ils ne l'ont pas imprimé. C'est plate. Oui, tellement plate. Bougez pas. Alors, Alex, comme dirait Louis Bruno, il y avait du NASCAR. J'aime. On a même des bruits. Ouais. Hein? Oui, en fait, c'était l'anniversaire de mon papa également, 80 ans, qu'il a eu dimanche, le 11 septembre. C'est une bonne fête. Et c'est Bubba Wallace qui a célébré ça en grand, François, avec sa victoire. Et ça a l'air qu'il y a les playoffs, tu te souviens, les séries éliminatoires. Oui. Alors, c'est Christopher Bell qui est premier, William Byron deuxième, Denny Hamlin troisième et Joey Logano. La prochaine course, c'est où? C'est c'est le Bass Bro Shop. C'est à Bristol, mon cher. Et salutations à Éric Latour qui va se faire remplir de promesses pendant les prochaines semaines à son émission. c'est vrai. Merci François. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là. Et à la semaine Salut. prochaine. Bye bye.